Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce brief weekly de ce samedi 23 août. Donc aujourd'hui donc on va faire le point sur la semaine des indices US, S&P 500, Nasdaq et européens, DAX et CAC 40. Alors avant cela, hier on a eu le discours de Jérôme Powell, on a eu un très fort rebond sur tous les assets hormis le dollar. Donc on va faire un point rapide. J'ai fait un point ce matin dans le brief crypto, plus tôt ce matin. Je vais revenir dessus. Donc tout simplement, Jérôme Powell il dit que le marché du travail est en tension. En fait, il y a une je vais revenir. Il dit que l'économie, il fait une hausse significative des taxes douanières, donc de Trump, et a une politique migratoire plus stricte, donc ce qui crée en fait du chômage, une tension sur le marché du travail. Et donc en fait il dit que c'est un équilibre bizarre entre une baisse simultanée de l'offre et une demande et de la demande en travailleurs. Donc il y a une baisse de l'offre et de la demande en travailleurs simultanément. Et donc il a ouvert la porte à une baisse des taux. Donc en septembre, alors depuis 8 mois, il n'en a jamais. C'est la première fois depuis 8 mois. En fait, c'est une première depuis 8 mois qui ouvre cette porte. Donc en septembre, baisse des taux d'intérêt. Et ensuite, il rajoute, concernant ce qui est intéressant, les effets des droits de douane sur les prix. Donc il précise sur les prix à la consommation. Il dit qu'ils sont clairement visibles. Donc les droits de douane ont un effet sur les prix à la consommation. Donc on avait vu que le PPI justement, prix à la production, donnait avancée de l'inflation la semaine passée, donc était fortement en hausse. Et donc c'était dû en fait aux tarifs. Tout simplement, les entreprises répercutent les prix des tarifs, une partie des prix des tarifs sur les prix à la production. Et donc là, il dit que c'est les prix également à la consommation. Par exemple, sur le CPI, il était stable. C'était le core CPI qui était en hausse. Le core CPI était en hausse, de 0,2, et le CPI était en stable. Et là, c'est intéressant. Il dit que ça a un effet également sur les prix à la consommation. Pour le moment, on n'a pas les datas. J'imagine ils ont un budget conséquent avec des économistes, etc. À la Fed. Donc j'imagine qu'ils ont des informations précises et des modèles pour calculer tout cela en avance. Et donc il dit également que il peut imaginer qu'il s'agit d'un simple réajustement ponctuel et de courte durée, mais que cela est également possible, que ça alimente sur une inflation durable. Donc en fait, il rajoute également qu'il y a un risque actuellement qui qualifie de modéré, que les tarifs provoquent une inflation à court terme. Donc en fait, peut-être que ça va créer de l'inflation, mais est-ce que ça va durer sur du court terme, ou peut-être non? Peut-être ça aura une durée sur du moyen long terme. Voilà, ce qui serait très négatif. Donc c'était pour faire le point. Donc les marchés n'ont pas pris trop compte de cela. Ils ont vu baisse des taux d'intérêt en septembre, et donc ils sont partis à la hausse tout simplement. Alors également, on avait vu, là je suis sur le S&P futur, on avait vu début de semaine, finalement on a retracé. Le début de semaine, on retrace, et finalement vendredi, le discours de Powell a aidé, bien sûr, mais on piège tous les vendeurs de la semaine. Donc sur tous les assets, on a ça. L'objectif clair sur la S&P futur, c'est un nouvel ATH à court terme, donc début de semaine prochaine peut-être. Si par exemple début de semaine prochaine on consolide, on ira beaucoup plus haut. Si on fait une prise de stop début de semaine, je pense qu'on pourra retracer un petit peu. Voilà, il faudra suivre cela la semaine prochaine. Mais on a une belle clôture weekly finalement. Voilà, je vais supprimer ce trait, pardon. Voilà, belle clôture weekly. Voilà, en fait, on est revenu tout simplement. On est revenu sur les plus bas. Voilà, on a pris les plus bas de la semaine passée. Et on en voit plus haut. Donc l'objectif évident maintenant, c'est le plus haut de la semaine passée, qui est l'ATH sur le S&P. Également, on n'a pas eu le respect, ce qui est très positif. On n'a pas eu de se faire value gap 4 heures ici. On avait dit si on allait chercher, il fallait faire attention de ne pas se faire rejeter. Mais on a eu l'annonce. On a juste
marché très fort hier. Sur le S&P, le Nasdaq est beaucoup plus faible. On verra tout de suite. Donc voilà, on n'a pas eu de rejet. Donc si on a eu un rejet, c'était continuation baissière, ce qui n'est pas le cas. Donc là, c'est très positif. Semaine prochaine, on pourrait peut-être consolider, revenir dans cette zone justement ici pour envoyer plus haut ensuite, début de semaine par exemple. Voilà, on verra donc l'ouverture. L'ouverture est toujours j'aime beaucoup, je le dis souvent, les ouvertures de semaine, mois, trimestre, semestriel, semestre. J'aime beaucoup, ça indique souvent donc la tendance pour voilà, généralement on a un fake move en début de bougie et ensuite on envoie donc dans la bonne direction. Donc on verra début de semaine prochaine ce qui va se passer. Je vais enchaîner. Le Nasdaq plus faible. Voilà, on a eu le même on va dire pattern. Baisse début de semaine et on piège les acheteurs en vendredi. Et là, le Nasdaq est très intéressant parce qu'il est beaucoup plus faible. On revient tout simplement en fait sur ce fair value gap daily. Donc attention en fait de ne pas se faire rejeter ici. On pourrait faire un sommet descendant. On pourrait par exemple début de semaine continuer à travailler ce fair value gap. On fait un ATH sur le S&P et ensuite on fait une continuation baissière, donc retournement sur le S&P aussi et sur les marchés en général. Voilà, il y a toujours ce scénario de possible là sur le Nasdaq. Après sur le Nasdaq, ça n'a pas vraiment, je l'ai déjà dit, ça n'a pas vraiment la tête d'un top ici. Voilà, on laisse tous ces stops en fait, cette zone de tous les shorters ici, on va dire, sont safe. Donc sur le Nasdaq, donc voilà, j'imagine qu'on pourrait aller les chercher et faire un nouvel ATH, ce qui voudrait dire sur le S&P aller un peu plus haut également. Également, donc voilà, on s'est fait bloquer par la bande de Bollinger supérieure ici. Voilà, on pourrait peut-être semaine prochaine, si pas forte ouverture en hausse, ça veut dire que la boule de Bollinger fait ça. Si pas forte ouverture en gap haussier, on pourrait peut-être retracer, faire value gap ici comme sur le S&P. Voilà, donc c'est totalement possible. Voilà, la semaine prochaine, il y aura le CPE. Je vais revenir dessus la semaine prochaine sur le calendrier. On n'a pas encore les forecasts, donc voilà, j'en parle pas trop. Voilà, donc pour le moment, on n'est pas également revenu ici sur les indices. On a pris également le plus bas la semaine passée, mais on n'est pas revenu sur cette zone ici. Voilà, peut-être qu'on y reviendra un peu plus sur voilà, à moyen terme, enfin peut-être quelques semaines. On verra si le marché a du momentum ou non. Alors je vais enchaîner, donc je peux passer rapidement sur les indices, l'indice, pas le futur du S&P, mais c'est la même chose si vous regardez. Voilà, on est un peu sur du similaire. On va enchaîner sur le DAX. Donc DAX futur, donc on en avait parlé également hier. On avait une sorte de biseau descendant ici, et donc on consolidait, voilà comme ça, on consolidait. Voilà, l'objectif, ça serait, voilà, le marché faisait une belle pattern finalement. Après, les marchés donc européens étaient plus forts, mais ils ont rebondi également moins fortement. Voilà, on a eu en fait une sorte de rattrapage des indices US hier. Donc théoriquement, donc l'objectif, c'est toujours aller chercher ici, continuation haussière. En plus, c'est les indices comme le S&P fait un nouvel ATH. Et l'objectif sur le DAX, ça serait donc de prendre tous ces sommets ici. Donc continuation haussière. Je vais regarder donc la clôture. Voilà, je vais enlever ça. Également, on a une belle... oui. Donc c'est positif, on clôture, on fait une mèche. Voilà, l'objectif, ça reste vraiment ici, prendre tous ces sommets ici et faire un nouvel ATH. Et là, on est vraiment sur un ATH, voilà, sur le DAX. Et il faudra faire attention, bien sûr. Tous les ATH sont des zones de prise de profit, je le redis, je le répète tout le temps, mais il faut toujours prendre des profits sur des ATH parce qu'on peut très bien faire un sommet et se retourner sur des ATH. C'est des prises de liquidité, en fait. On ferait par exemple ici une accumulation et après on pourrait faire un nouveau sommet, une manipulation et l'expansion. Voilà, piéger tous les gens qui FOMO et se retourner. Voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup et qui arrivent très souvent. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit. Et donc je vais terminer par le CAC 40. CAC 40, donc début de semaine également, on avait ouvert comme la semaine passée ici. On avait ouvert donc sur un gap haussier et le plus haut de la semaine, on va dire, le prix d'ouverture était le plus haut. Tout simplement de la bougie. Et donc ça arrive très souvent et généralement on va retourner. Donc le lendemain on a déjà été recherché à ce niveau. On avait fait la même chose ici.
Voilà. Et là, c'était le mercredi qu'on a été venu. Voilà, mais ça arrive très souvent et donc généralement c'est très bon signal hein, pour remonter. On avait comblé le gap également. Et donc on avait tout de suite fait un cassure ici de ce range, ici. On est revenu dedans et là, théoriquement, on pourrait continuer à la hausse sur le CAC. Voilà, ici. On a la même config en fait, hein. On a une sorte de biseau ici. Pour le moment, on le casse à la hausse. Pourquoi pas début de semaine, si les marchés US retracent un peu, revenir un peu dans cette zone. Pourquoi pas prendre un long en fait ici, hein. Retour début de semaine baissier, on revient sur ces niveaux. Et là, pour envoyer plus haut, au moins prendre donc ces niveaux ici, le plus haut, et bien sûr tout ça hein, ici. Et faire un nouvel ATH à court terme, parce que je vais passer sur une unité de temps plus longue. Voilà. Alors, pardon, je suis repassé sur le DAX. J'ai été un peu trop vite, pardon. Le CAC 40. Voilà. Non, c'est pas du tout la même chose, excusez-moi. Hop. Non, il n'y a pas de biseau. Hein. Oui, oui, je trouvais ça un peu bizarre. Oui, donc le CAC 40, donc on a dit, on revient où on était. Donc ici, hein, l'ouverture. Voilà, on est revenu prendre. Ici, la même chose. Voilà, l'ouverture de lundi. Hein. On a été donc faire un nouveau sommet, donc pas un nouvel ATH, hein, c'est ce que je voulais dire. On n'est pas du tout sur un nouvel ATH. L'ATH est ici, il y a ici, ici et ici. Enfin ici. Voilà. Sur le CAC 40. Donc voilà, on casse, on va dire, ce range. Pour le moment, on repart à la hausse. Donc l'objectif, ça serait de prendre ce niveau et en fonction de la force hein, des indices US par exemple, de faire une continuation haussière sur le CAC 40. Voilà. Et il faudra faire attention hein, parce que techniquement, on pourrait soit on accumule ici après un rebond pour aller plus haut, continuation haussière, ou soit on fait une consolidation, manipulation, et là, si les indices US se retournent, on retrace. Ici, on n'est pas venu prendre les liquidités, ici, on est dans une sorte de range ici, regardez, comme ça, comme ça. On n'est pas venu ici, voilà, généralement, il y a toujours une prise de liquidité avant un mouvement important. Donc, est-ce qu'on fait justement un fake move ici ? Prise de liquidité au nord avant de se retourner, faire l'expansion baissière au sud. Donc ça, voilà, c'est si les indices US justement voilà, ils font un nouveau plus haut et qui se retournent tout simplement et qu'on fait finalement une sorte de voilà comme ça et on se retourne pour la fin du mois, la semaine prochaine. Voilà, donc c'est des niveaux à garder à l'esprit, bien sûr. On y reviendra également lundi avec l'ouverture des futurs. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je referai donc ce week-end également un brief weekly, un point weekly sur le Forex et les matières premières. Donc je vous souhaite un bon week-end, une belle journée et merci.